Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette foire aux questions, cette FAQ édition 2023. Alors j'avais déjà eu le plaisir de vous en tourner une l'été dernier, été 2022 donc, et les choses ont un petit peu évolué, ont un petit peu changé, il y a peut-être des informations supplémentaires que vous souhaitez avoir à mon sujet, et donc je tourne cette vidéo avec plaisir pour vous. C'est pas pour flatter mon ego ou quoi que ce soit, je m'en fiche un peu de ça, mais à vrai dire c'est pour vous donner les bonnes informations à mon sujet, parce que si vous me regardez pour Koh-Lanta, vous dites comment il fait ci, comment il fait ça, qu'est-ce qu'il fait ci, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, si c'est pour les nouvelles technologies, c'est autre chose. Si vous me regardez parce que vous m'avez croisé sur LinkedIn, en tant que journaliste, vous vous dites qu'est-ce qu'il fait à côté, etc. C'est pour que vous appreniez mieux à me connaître, tout simplement. Et donc, je vais essayer de répondre à un maximum de questions durant cette petite demi-heure. Avant de débuter, eh bien n'hésitez pas à mettre d'ores et déjà un pouce sur la vidéo. Vous savez que ça booste le référencement et ça récompense le travail accompli aussi. Je vous rappelle que tous les contenus fournis sont fournis totalement gratuitement. Eh bien, n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire hein, si vous avez des questions complémentaires ou quoi que ce soit. Pourquoi pas, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis c'est l'occasion de remercier celles et ceux qui m'ont gentiment aussi posé des questions. Il y en a d'autres que j'ai ajoutées moi-même, mais j'ai reçu pas mal de questions, que ce soit en message privé sur Instagram ou sur Facebook, ou même parfois sous certaines vidéos ou posts Facebook. Donc je remercie Lily Drop, Sylvain, Louisa, Pascal, Pity, Valentin et plein d'autres aussi qui m'ont laissé quelques questions très sympas et intéressantes. On attaque la FAQ tout de suite avec la première question. J'ai pris mes petites notes. Alexandre Bohéro, eh bien qui es-tu en 2023? Qui suis-je? Bon alors d'un point de vue professionnel c'est très simple, dans ma vie je suis journaliste. Je suis journaliste de métier, j'ai obtenu mon diplôme en 2017, que j'avais commencé un peu sur le tard parce qu'avant je n'avais pas l'argent pour valider ce diplôme, donc il a fallu travailler un petit peu. Puis j'ai eu mon master mention bien à l'école de journalisme de Marseille, qui est une école reconnue par la profession, tout ça, bref, normalement vous le savez déjà un petit peu. Et donc mon temps c'est 90%, hein, on va dire depuis entre 2022 et 2023, ça n'a pas beaucoup évolué en termes de charge de travail. Je travaille à 90% en tant que journaliste pour Clubic. Donc Clubic c'est l'un des grands médias français sur les nouvelles technologies. Donc je fais pas mal de contenu un peu geek, mais surtout des contenus aussi tech grand public, hein. Je parle de l'économie du web, des grands réseaux sociaux, des plateformes, etc. Donc c'est de l'actualité en fait sur les nouvelles technologies au sens très large. Il nous arrive aussi parfois de parler du site des impôts, des choses comme ça, hein. Vous voyez, il y a aussi un côté pratique, conso un peu, qui est assez sympa, que j'aime bien moi personnellement. À côté de ça, donc il y a la couverture d'événements, toujours avec Clubic. Parfois donc j'ai pu être à l'étranger, hein, notamment. J'ai été donc 2 fois à Las Vegas cette année pour l'AWS Reinvent, mais aussi pour le CES, hein, qui est la mecque un peu des nouvelles technologies aux États-Unis et dans le monde, donc à Las Vegas. Et j'en reparlerai un petit peu tout à l'heure. J'ai occupé aussi pas mal de fois, je crois sur une trentaine de fois à peu près, une trentaine de jours, le rôle de rédacteur en chef, hein, de responsable des actualités, c'est comme ça qu'on l'appelle sur Clubic. Quand celui-ci n'était pas là, et d'ailleurs j'embrasse Ludovic, eh bien c'est moi qui le remplaçais tout simplement, et qui donc chapeautait un petit peu ce qui se faisait au niveau éditorial sur Clubic le temps d'une journée, et ça je l'ai renouvelé pas mal de fois. C'est une expérience qui est très sympa, qui est assez prenante, mais qui est plutôt sympa, donc ça me donne aussi une autre corde à mon arc. À côté de tout ça, de cette grosse partie Clubic, et bien les 10 autres pourcents en termes de temps, de jours travaillés, on va dire, eh bien c'est de la réalisation, production vidéo. Donc j'ai fait notamment le FIC cette année, qui est le Forum International de la Cybersécurité, l'AFCDP également, l'association professionnelle donc des DPO, les délégués à la donnée personnelle. Donc j'ai fait de la production vidéo pour eux, sur un événement, pour le FIC, ça fait 3 ans maintenant que je collabore avec eux, etc. Et puis, à côté de ça, j'ai encore fait un peu d'animation hein, cette année, notamment donc pour les amis de Silicon, hein, qui est un média toujours dédié aux nouvelles technologies, mais beaucoup plus professionnel hein, cette fois. Et donc j'ai fait un petit peu d'animation encore une fois avec eux en plateau, et ça c'est un exercice que j'adore, parce que c'est avec l'oreillette, on est en direct, etc. J'ai mes petites fiches et je réagis comme ça face à la caméra. Bon, j'adore, hein, vraiment, c'est comme à la télévision si vous préférez, c'est vraiment sympa. Et puis j'ai également animé, j'en avais animé déjà l'année dernière à Paris, mais j'ai animé une autre table ronde cette année à Paris au salon Ready for IT, et là j'embrasse David, Maël, Olivier et tous les autres hein, qui ont rendu ça possible et qui m'ont fait cette proposition. Ready for IT, c'est aussi un salon donc dédié aux nouvelles technologies à Monaco, au Grimaldi Forum. C'était au mois de mai 2023 et j'ai animé donc une table ronde. La salle était pleine, 100 personnes qui étaient dans la salle, c'était génial. Donc sur la fuite des talents dans le secteur des nouvelles technologies, c'était super intéressant et j'ai adoré aussi cet exercice, pouvoir distribuer la parole, faire débattre comme ça plusieurs intervenants, c'était génial. À côté de ça, il y a, et c'est très certainement la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo, YouTube. YouTube donc c'est les loisirs, c'est le loisir.
La chaîne YouTube, je l'ai créée en 2013 par hasard, c'était pour mettre des imitations et tout. D'ailleurs, il doit rester quelques vidéos d'une qualité déplorable, vous pouvez aller les voir hein, si vous voulez vous moquer, ça me dérange pas, je suis plutôt bon public hein, moi. Mais c'est vraiment la qualité déplorable. Et puis, j'ai fait une longue pause. Ensuite, j'ai refait quelques contenus quand j'avais lancé mon propre blog perso en 2016, 2017 et tout. Puis après, j'ai fait une autre pause. Et puis, je m'y suis remis, on va dire, il y a 3 ans maintenant à peu près sérieusement hein, sur la chaîne YouTube. On va dire qu'elle existe vraiment au sens loisir, perso, pro du terme depuis 3 bonnes années maintenant. Voilà. Donc avant de revenir sur YouTube, vous l'avez compris, j'ai cette partie donc professionnelle de journaliste, animateur, reporter, vidéaste. Et puis à côté de ça, il y a la partie loisir YouTube où je reprends aussi ces cartes-là hein, d'animateur, de vidéaste, de reporter, de journaliste, mais d'une manière un peu plus pour me faire plaisir, qui sont des contenus que je chéris davantage évidemment, et que là pour le coup bah, je produis à 100% sans rien du tout, quoi, vraiment en adéquation avec moi-même. Donc voilà, vous avez vu un petit peu ce que je fais sur YouTube. Alors il y a des débriefs, il y a des interviews, des reportages autour de koh notamment, des débriefs de la Star Academy qui reviendront d'ailleurs fin d'année 2023. Il y a également des vidéos, des reportages, voire même parfois je les appelle comme ça, des documentaires voyages. J'essaie de vous faire visiter un petit peu les endroits que j'ai eu la chance, l'opportunité de visiter. J'en reparle après parce que certains me demandent Alex, c'est toi qui payes tes voyages, etc. Donc je vous préciserai ça un petit peu plus loin. Mais donc il y a toute cette partie aussi voyage sur la chaîne qui est hyper intéressante, où je vous apprends plein de choses. Il y a aussi quelques vidéos sur les nouvelles technologies. Parfois ça peut être des astuces, hein, et puis parfois ça peut être des tests de produits, de smartphones, etc. Il y en aura d'autres hein, aussi qui arriveront fin 2023 et aussi 2024. Grosso modo, pour la chaîne YouTube, je vais essayer de la développer autour de 3 axes, on va dire de 3 angles majeurs sur l'année, les années à venir. C'est continuer à recentrer petit à petit la vidéo sur en tout cas sur la chaîne YouTube autour du voyage, parce que je trouve que ça marche plutôt bien, les retours sont tous très positifs, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Alors je suis pas tout le temps en vadrouille, hein, je passe pas mon année à voyager, malheureusement j'aimerais bien, mais c'est loin d'être le cas, croyez-moi. Mais quand même, quand je pars, j'aime bien faire des vidéos, etc., prendre des photos, prendre des notes, et puis vous préparer ensuite des choses pour vous faire visiter, vous donner envie, vous donner ce qu'on appelle des tips, hein, des petits conseils aussi, des petites astuces, si jamais vous partez vers telle ou telle destination, dans tel ou tel pays. Donc voilà, il y aura cette partie voyage-là, il y aura cette partie débrief, analyse, interview, un peu tout ce qui tourne autour de certaines émissions télé. Alors pour l'instant, je me limite à la Star Academy et à koh. En tout cas, ça restera comme ça. Et puis, le dernier triptyque, c'est donc la dernière partie de ce triptyque, c'est la partie consacrée, je le disais, aux nouvelles technologies. Et puis, il y a aussi les imitations qui arrivent en bonus. J'essaie de faire plusieurs choses un petit peu, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, je vais essayer de relancer un petit peu, je ne sais pas si c'est prévu pour 2024, je vais essayer de relancer un petit peu les interviews de personnalités, comme j'avais pu le faire à une époque sur mon blog personnel, et que j'avais pu un petit peu le faire aussi sur la chaîne. J'avais eu quand même du monde, hein. J'avais eu des gens assez célèbres et connus. J'avais eu Lee Moon, j'avais eu Florent Père, j'avais eu Jane, la chanteuse, j'avais eu Iba Tawaji, que j'adore, j'avais eu Philippe Lachaud et Tarek Boudali, enfin ouais, plein de gens comme ça, Pierre Ménès, etc. Plein de gens, et donc c'était super cool, hein. Roland McDan aussi, j'oublie, bref. La deuxième grande question que vous vous posez, elle est là, je l'ai sous les yeux, c'est comment gagnes-tu ta vie en tant que journaliste? Je ne sais plus si c'est Lily Drop qui m'a écrit ça, Louisa, je ne sais plus, mais je suis sûr que ce n'est pas grâce au débrief de koh qui doit figurer en tant que patient. Oui, effectivement, je confirme, les débriefs en eux-mêmes de koh me rapportent peanuts, 0 € parce qu'ils ne sont même pas monétisés. Donc c'est simple. Et les vidéos qui sont monétisées sur YouTube, sur ma chaîne, celle qui m'a le plus rapporté d'argent, je pense, je vais être très transparent avec vous, je pense que c'est la vidéo sur San Francisco qui a dû me rapporter une soixantaine d'euros. Il faut savoir que c'est un documentaire de 30-35 minutes et donc produit intégralement moi-même, hein. C'est un travail colossal pour une seule personne, et surtout elle est à 12 000 et quelques vues, donc vous voyez que c'est pas cher payé, hein. Voilà, pour quand même des dizaines d'heures de travail, c'est pas très cher payé, mais c'est du loisir, c'est du plaisir, c'est sur mon temps vraiment à moi. Pour être très simple, mes revenus sont issus de mon activité de freelance, d'indépendant, donc journaliste, reporter, vidéaste, animateur, etc. à 99,99%. Et j'embraye, quel est l'emploi du temps, quel est mon emploi du temps type, ou on va dire en moyenne sur l'année? Je sais que vous vous le demandez aussi. Alors très sincèrement, ça dépend des semaines. Quand on parlait de koh, pourquoi je vous ai dit que je trouvais que koh était particulièrement long et lourd pour moi? C'est parce que ça tombe sur des périodes de l'année généralement où j'ai beaucoup de travail. J'ai noté un petit peu, généralement je travaille, ça varie en fait, ça dépend de la charge de travail, mais je ne fais pas moins de 35 heures par semaine, jamais, quand je travaille une semaine complète, hein.
Sinon, je tourne entre 35 et 50 heures par semaine. Il y a il y a des semaines où je vais travailler 40 heures par semaine, d'autres 45 heures, d'autres 50 heures. C'est même arrivé, par exemple, sur un Vivatech à Paris, un gros événement que j'ai couvert, ou un CES à Las Vegas, que je travaille 50 à 60 heures dans la semaine, parce qu'en fait, je travaille matin, midi, après-midi, soir, et même une bonne partie de la nuit. Sur Vivatech, typiquement, je bossais de 8h30 à 19h, j'étais sur le salon, je mangeais, et puis ensuite, je me mettais à écrire mes articles, à travailler mes interviews, à travailler mes vidéos, à les monter, etc. Et je me couchais à 3h du mat. Pour me relever le lendemain à 7h et quelques, me doucher, petit déj, et puis go sur le salon. Ça dure 3-4 jours les événements comme ça, mais ça vous met KO pour toute une semaine après. Parce que surtout que moi, je fais tout seul. Vous voyez, quand je suis allé sur Vivatech, j'ai fait 25 posts sur les réseaux sociaux, 15 vidéos, j'ai écrit 8 articles sur place. Du matin au soir, j'ai passé mon temps à serrer des pinces, à parler aux gens, à faire... Je n'ai fait non-stop, j'ai pas pu respirer. C'est génial, hein, j'adore voir les gens parler, discuter avec les gens et tout, je m'éclate sur le terrain, mais il faudrait pas que ce soit comme ça toutes les semaines, vous voyez. Donc vous l'avez compris, mon emploi du temps est très chargé, et quand je fais Koh-Lanta, il faut savoir que à 19h, je finis ma journée de travail, je dois manger, etc., me doucher, très vite préparer le live de Koh-Lanta, ce qui prend un petit peu de temps quand même pour tout mettre en ligne, YouTube, faire la couverture, etc., préparer le backup derrière, et puis ensuite, il faut regarder l'émission, et puis ensuite, il faut être au taquet, et quand j'anime un débrief sur YouTube en direct, c'est un véritable exercice, je vous assure, quand on est tout seul, parce que je dois voir les commentaires, suivre les commentaires, afficher les commentaires, animer le débrief, relancer mes interlocuteurs, leur donner la parole, etc. C'est très compliqué comme exercice tout seul quand vous tapez une journée de travail, que vous tapez une semaine de travail. Alors, on est beaucoup évidemment à travailler, hein. Je ne dis pas le contraire, mais je suis pas sûr qu'on soit tous une fois par semaine comme ça à se faire des extended pour le loisir, pour le fun, jusqu'à 3h du mat parfois, et du coup ça vous bousille le reste de la semaine, vous vous sentez fatigué le reste de la semaine. Ça n'empêche pas que je travaille bien quand même le reste de la semaine, hein. Mais fatigué. Alors pour condenser les deux un petit peu, boulot et loisirs, vous me demandez quelles sont les 2 ou 3 choses dont je suis le plus fier cette année. C'est une très bonne question, c'est difficile d'y répondre, mais j'ai quand même pris des petites notes. Ma vidéo sur San Francisco, même si ça remonte à la fin de l'année dernière, c'est vraiment un reportage, un documentaire, hein, et je me suis vraiment donné un mal de chien pour cette vidéo. Donc clairement, vous la trouverez en description. Mon reportage sur San Francisco, il est parfait pour moi. C'est ma plus belle vidéo sur YouTube. Je suis trop fan de cette vidéo. Là, pour le coup, il faut que je me fasse un petit peu d'autosatisfaction, autocongratulation. Oui, j'adore cette vidéo. Un autre reportage documentaire dont je suis très fier cette année, c'est celui sur les copains. Donc, je vous mets le lien aussi en description. J'ai pu suivre pendant 2 jours et demi 100 candidats, 100 aventuriers donc de Koh-Lanta, Teheyura et tous les autres, donc à Bordeaux. Je me suis éclaté avec eux, c'était pas facile de tout le temps les suivre avec la caméra et tout. Et c'est un super aussi reportage, très mal payé, hein. Je crois qu'il est, au moment où je vous tourne cette vidéo, en juillet 2023, mi-juillet 2023, il est à peine à 2600, 2700 vues. C'est vraiment famélique, hein, parce que c'est un boulot, encore une fois, seul, imaginez, titanesque, hein, je vous jure. Côté boulot, alors ça, bon, pour le coup, c'est pour l'ego là, hein. Mais j'ai fait un petit passage à la radio cette année, donc sur France Bleu, en direct, dans l'émission de Willy Rovelli. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe qui m'a invité, Nicolas Malabeuf notamment. Donc c'était pour présenter une application que proposait le gouvernement, etc., l'application Signal Conso, et là j'ai fait 5-6 minutes comme ça, où je présentais l'appli, ça s'est super bien passé, j'ai beaucoup aimé. C'est pas grand chose, mais le fait d'avoir été en fait contacté, ça prouve que je commence petit à petit à avoir une notoriété dans mon métier. On m'a déjà contacté 1 ou 2 fois aussi pour autre chose, mais j'avais pas donné suite parce que c'était pas le bon moment, etc., etc. Là, c'était quelques minutes, c'était un jour où je travaillais pas en plus, je m'étais pris un jour, donc ça m'arrangeait. Et puis pareil aussi, les tables rondes que j'ai pu animer et présenter, et préparer aussi, parce qu'avant il y a la préparation en amont avec les intervenants, que ce soit sur Ready for IT ou chez Silicon. Alors Silicon, cette année j'ai fait que de l'animation, j'ai pas fait de la table ronde en fait, j'avais fait l'année d'avant ça. Donc oui, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup aussi, c'est très gratifiant parce que vous vous sentez responsable de quelque chose investi, et puis encore j'ai remercié tout à l'heure toutes les équipes qui m'ont gentiment invité. C'est un exercice que j'aime beaucoup, et puis je suis aussi fier et honoré, et merci Clubic pour ça, donc d'avoir couvert le CES, hein, cette année. Je l'avais encore jamais fait, mine de rien, et il y a pas mal de journalistes qui ont été envoyés là-bas et qui, sans vouloir jeter la pierre à qui que ce soit, je citerai pas de nom, qui font beaucoup moins de travail que moi sur place, sur un salon, et il y a des journalistes qui parfois y vont tous les ans, etc. Et c'est vrai qu'en mon fort intérieur, je vais pas le cacher, on est 100% honnête, on est entre nous. Il y a des fois où je me sentais un petit peu jaloux, frustré quand même, et je me disais mais putain, mais quand est-ce que je vais le faire? Donc voilà, on m'a donné cette opportunité, merci beaucoup, ça c'était cool. Mais attention, petite précision, quand on part sur des voyages de presse comme ça à l'étranger, je sais que parfois certains dans les commentaires me disent « Ah Alex, tu profites bien, etc. » Non, non, on profite pas du tout, parce que déjà,
un Marseille, pas un Paris-Vegas, un Marseille-Vegas, et bien déjà ça se transforme en Marseille-Paris. Puis Paris, alors pour le coup là j'avais pas Paris-Vegas direct, j'avais Paris-Salt Lake City, puis Salt Lake City-Vegas. Donc en fait vous passez quasiment une journée entière dans les transports. Allez, vous tapez le décalage horaire, vous restez 3 jours sur place, vous vous remettez à peine du décalage horaire que vous devez rentrer chez vous en France. Et là au retour par exemple pour le CES, je me suis tapé 7 heures d'attente à Washington en escale. Parce que mon avion avait un problème, il était défectueux, figurez-vous, et donc il a fallu, heureusement qu'on n'est pas monté à bord, il a fallu attendre un avion revenant de Francfort, c'était la compagnie Delta Airlines, si je vous dis pas de bêtises, pour donc, eh bien, repartir en France sur Paris. Et puis ensuite, donc, du coup, j'avais dû décaler mon TGV Paris-Marseille. J'avais passé plus de 24 heures dans les transports et je suis revenu malade comme un chien. Ouais, j'étais pas très en forme. Donc voilà, les voyages à l'étranger, les voyages de presse comme ça, c'est génial. C'est vraiment une expérience de fou, mais c'est extrêmement fatigant. Et ne pensez pas que ce sont des vacances, je vous assure. Alors là aussi, vous m'avez posé la question, et c'est très intéressant de la poser d'ailleurs, parce que je fais pas mal de vidéos voyages, j'en fais de plus en plus, il y en a maintenant une quinzaine, une vingtaine sur la chaîne. Quand tu fais un reportage sur Alcatraz ou San Francisco, est-ce que tu proposes le sujet ou est-ce que celui-ci t'a été commandé? Pour Vivatech par exemple, je comprends bien que le sujet traité est attendu par des spécialistes et que tu peux être rémunéré pour des revues magazines pour ton travail. Alors, Vivatech, donc Vivatech CES, c'est des voyages de presse qui donc sont payés soit par les médias, soit par des partenaires des médias, et donc vous partez, etc. Donc là, aucun problème. Et si on fait de la bouffe, etc., on fait des notes de frais, on est remboursé, ça fonctionne comme ça partout. Pour les voyages, les vidéos voyages que je fais, eh bien sachez que tous les voyages que je fais, même le Grand Canyon qui était dans le cadre de l'un de mes voyages pour le boulot à Las Vegas, je me le suis payé moi-même, hein, le trip évidemment au Grand Canyon. Mais quand je fais des reportages aux États-Unis, ailleurs, ou dans les Alpes, à la montagne, ou etc., c'est moi hein, qui paie tout, évidemment. C'est à mes frais, ce sont mes vacances, mes voyages. Donc alors, malheureusement il y a des endroits où j'aimerais partir dans le monde mais qui coûtent vraiment très très cher. J'adorerais aller au Japon, etc. mais ça coûte de plus en plus cher, surtout depuis que ça a rouvert après la période post-Covid. Donc c'est devenu très très cher, donc il faut faire attention un petit peu où on va. Quand vous partez 15 jours aux États-Unis, selon où vous partez, si vous partez en plein été parce que vous n'avez pas la possibilité de partir dans des périodes creuses, bah, sachez que vous partez, c'est on va dire 2500-3000 € la tête, un minimum, plus les achats que vous allez faire sur place et tout. Donc c'est très très coûteux de partir à l'étranger. J'ai pas l'occasion de le faire très souvent, très régulièrement. Mais voilà, en tout cas. Et puis pour ce qui est ensuite donc des tests, tout ce qui est tests produits, smartphones, etc. Ça, on me les envoie, ce sont des prêts, etc. C'est pas moi évidemment qui les paie. Mais je ne suis pas payé pour faire des vidéos. On m'a jamais donné 1 € pour créer une vidéo. Attention, je ne dis pas que je ferme la porte à ça. Je ferai pas du NordVPN, des trucs comme ça. Mais par contre, s'il y a par exemple une marque de smartphone, je vous dis une bêtise, Samsung qui me contacte, qui me dit Alexandre, on est d'accord pour te sponsoriser pour la saison de la Star Academy, eh bien, je pense que je pourrais accepter. Mais franchement, si c'est du grand public, que c'est ultra grand public, que c'est connu du grand public, si c'est des trucs type NordVPN ou des trucs comme ça, je suis pas très chaud, très sincèrement. Alors déjà, j'ai pas la légitimité, l'audience, on va dire, pour... On n'est pas assez nombreux encore sur la chaîne, mais je me sentirais pas trop de vous refiler des VPN. Sachez que j'ai déjà été contacté par NordVPN, j'avais déjà essayé de générer un lien, mais j'ai très vite arrêté parce que je me suis dit non, c'est pas la peine. Et voilà, donc je préfère rester journalistique. Et puis si jamais il doit y avoir un partenaire sur une saison d'un truc ou sur une vidéo ou quoi, ce sera une très grande marque ou un truc hyper... Voilà, ce sera pas des poudres à boire ou à manger ou je sais pas quoi pour reprendre du muscle ou des trucs comme ça. Ce sera pas des trucs comme ça d'influenceurs ou des trucs que vous voyez sur Instagram, attention pour vos cheveux, mon shampoing. Moi je tombe pas dans tous ces délires-là, voilà, soyez-en sûrs. Bon, petit mot aussi, parce que certaines et certains d'entre vous, et vous avez raison de le dire aussi, je peux comprendre, se disent « Alexandre, tu pars tout le temps en voyage et tout, machin, etc. » de partir plusieurs fois aux États-Unis. Sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 34 balais, 34 ans. Jusqu'en 2019, c'est-à-dire jusqu'à 30 ans, je n'étais jamais allé à l'étranger. J'étais allé une fois à l'étranger, c'était au Maroc, au lycée, j'étais en terminale, une semaine, pour le Festival international du cinéma, c'était à Tétouan, une ville très très jolie d'ailleurs, pas très loin de Tanger. Et j'étais revenu malade comme un chien, je me rappelle à l'époque. C'est la seule semaine que j'ai passée à l'étranger. Sinon, jusqu'à mes 30 ans, je n'ai jamais mis un pied à l'étranger. Comme ça, vous le savez. Donc mon premier voyage aux États-Unis et à l'étranger, c'était aux États-Unis. C'était donc à New York en août 2019. Après, donc, il y en a eu d'autres et j'espère qu'il y en aura encore plein d'autres. Mais voilà, maintenant, j'ai un petit peu les moyens de me faire plaisir. Donc j'essaie de me faire plaisir un minimum. Après, on ne sait pas s'il peut y avoir un enfant, etc. Ça décale les voyages. Bon, on verra bien en tout cas. C'est pas ça qui m'empêchera de voyager, ça c'est sûr. Alexandre, comment vis-tu ta situation d'auto-entrepreneur? Conseillerais-tu à celles et ceux qui hésitent?
eh bien, à franchir le pas de se lancer? C'est une super question, effectivement. Alors, comment je vis ma situation d'auto-entrepreneur? Et après, je vous donne mes petits conseils. À titre personnel, donc quand je parlais de Clubbeak, que je disais Clubbeak c'était 90% de mon travail à l'année, etc., je suis en tant que freelance avec eux, même si j'ai certaines responsabilités avec eux en tant que freelance, etc., je commence quand même à réfléchir de plus en plus souvent, même si je commence un peu à rétro-pédaler ces dernières semaines, ces derniers mois, mais je suis un petit peu en proie au changement. Disons que je suis c'est assez instable dans mon cerveau en ce moment, de me dire est-ce que il faudrait pas que je me dirige vers une autre expérience en CDI, etc. Ou est-ce que je continue en tant qu'indépendant, puisque de plus en plus de gens me font confiance pour de plus en plus de choses, de la vidéo, enfin plein de choses, hein, donc je ne sais pas. Le truc, ce qu'il y a, et ce que vous devez savoir quand vous êtes auto-entrepreneur, freelance, peu importe sous quel, si vous êtes rédacteur web ou n'importe quoi, vous fabriquez des bijoux, etc. Vous n'avez pas de congés payés. On parlait des vacances tout à l'heure, mais vous devez les financer vous-même, les vacances. Vous devez financer vos propres vacances. L'arrêt maladie, par exemple, moi je suis très rarement malade dans l'année, et quand je suis malade, souvent je travaille. C'est compliqué quand on est freelance. Ça a un petit peu évolué ces derniers mois, ces dernières années. Il y a quelques années, par exemple, tu touchais rien, ou il fallait que ce soit le parcours du combattant. Là, tu peux avoir accès à quelque chose, mais sur des périodes courtes, et puis tu es moins bien payé. Bref, c'est toujours un peu la galère, mais tu peux avoir quelque chose. Le chômage, pareil, si jamais vous devez arrêter, si jamais tu dois arrêter ton auto-entreprise, tu as droit à quelque chose, mais il y a des conditions, des paliers, etc. Là aussi. Donc attention, il faut bien regarder sur les sites officiels les conditions et ce que tu peux percevoir, toucher en cas de pépin, parce qu'il faut penser les choses en cas de pépin. Et si tu regardes cette vidéo et que tu as un certain âge, que tu te sens fatigué, épuisé, que tu es surmené, que tu as des problèmes de dos graves, ou etc., réfléchis bien avant de te lancer en autre entreprise, parce que ça peut être aussi piégeux si tu dois t'arrêter longtemps de travailler, etc. Il faut y penser ça, les amis, hein, d'accord? Alors évidemment, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes libre. Et la liberté, on dit souvent que ça n'a pas de prix. Ça a un coût moral. Votre morale en prend un coup à long terme. Surtout si vous bossez en mode desk, en bureau comme moi. Moi, je bosse, ce que vous voyez ici. Là, j'ai mon gros bureau avec mes 3 écrans, etc. Et là, vous avez ma partie studio derrière. Mais je bosse quasiment tout au long de l'année, sauf quand je suis en déplacement, évidemment, pour tourner mes vidéos. Je bosse quasiment tout au long de l'année, ici, en mode desk. J'ai pas de clim chez moi, donc là je peux vous dire que l'été j'ai entre 30 et 32 degrés dans le bureau là, ici, qui est chez moi, hein, donc c'est même avec un ventilateur là en face de moi, c'est compliqué quand vous devez réfléchir toute la journée, etc. Je fais pas un boulot manuel, etc. Et c'est encore plus dur pour eux. Et je plains tous les gens qui travaillent à la rue. Là, j'ai le chantier du tramway qui se construit en face de moi. Et franchement, je les plains tout le temps parce que c'est horrible et tout. Mais honnêtement, quand vous faites un boulot où vous devez faire fonctionner un peu plus votre intellect, et c'est pas pompeux de dire ça, attention, je veux pas qu'on prenne comme ça. Mais je vous assure que quand vous êtes dans une situation de chaleur, que vous êtes avec les écrans, etc., ça peut vite devenir compliqué. Sans parler du fait que vous vous coupez un peu du monde. L'aspect social en prend un coup aussi. Forcément, quand vous travaillez toute la journée chez vous, vous voyez personne physiquement. À part si vous vivez avec quelqu'un, etc. Et vous passez quelques coups de fil à la limite. Vous n'êtes pas tout le temps pendu au téléphone, en théorie. Et l'aspect social en prend un coup aussi. Faut y penser. Et puis physiquement, mieux vaut bouger de temps en temps. Alors moi, heureusement que j'ai ma petite chienne Fleur, que vous connaissez toutes et tous évidemment, qui donc me fait un petit peu bouger chaque jour, mais c'est pas grand chose, c'est pas autant qu'il le faudrait que je bouge. Donc bon, heureusement qu'aussi, je me suis mis il y a une petite année et demie à faire des randonnées de temps en temps et tout. Donc ça c'est bien aussi parce que ça permet de régénérer un petit peu le corps. Physiquement ça fait du bien à la musculature, ça fait du bien à tout, au cardio, au moral hein, surtout, au cerveau. Surtout quand on vit à Marseille. J'en reparle dans un instant. Alors, tes prochains rêves en tant que journaliste, reporter, animateur. J'ai des envies, j'ai de l'ambition, je ne vais pas me le cacher. Je pense que j'ai même parfois trop d'envie et trop d'ambition, mais étonnamment, et c'est paradoxal, vous allez peut-être vous moquer, je me donne pas suffisamment les moyens d'accéder à de donner vie en fait à ces envies et à ces ambitions. C'est pour ça que je me dis que je vais peut-être dans les prochains mois m'ouvrir à de nouveaux défis, parce que je suis clairement dans une période où je suis pas malheureux, on va dire, mais où j'ai du mal à être heureux dans mon boulot au quotidien. C'est vrai que je vous parlais de la vidéo, je vous parlais de l'animation, des quelques déplacements que je fais, ça, c'est pas des vacances, je le disais, mais ça fait du bien, en fait, même si vous bossez. Ça fait du bien de sortir de son bureau. Mais depuis que j'ai créé mon premier blog en mon premier gros blog en 2015, puis que j'ai commencé avec Clubbeak en 2018, et puis que j'ai fait mon master, machin et tout, donc on va dire depuis 2015, ça fait 7-8 ans
que je suis tout le temps dans la même configuration, à faire des tâches qui sont à 95%, 90% toujours répétitives. Écrire des articles, écrire des articles, écrire des articles. C'est répétitif, c'est redondant et j'ai peut-être besoin d'être plus utilisé pour mes vraies compétences, je pense. Voilà, parce que vous l'avez compris, et vous pouvez le voir, je vous mettrai aussi le lien vers mon CV Book Portfolio. Je fais le journaliste, je peux taper des articles, etc. Mais je fais pas que ça. Bah oui, je fais de la vidéo, de l'animation. Je peux faire plein de choses, du reportage. Vous pouvez m'envoyer sur le terrain, tourner un reportage, etc. J'ai cette opportunité, cette chance d'être multicarte journalistique. Pourquoi? Parce que j'adore mon métier, parce que je suis curieux, parce que je m'intéresse et que j'ai essayé d'apprendre sur plein de choses. Je m'intéresse au matériel de photographie, au matériel vidéo, au logiciel de montage. Voilà. Et je pense que ça, c'est une vraie carte pour moi et je ne l'exploite pas du tout comme je devrais l'exploiter réellement. Je le sais très très bien, on me l'a déjà dit plusieurs fois, et c'est peut-être ça qu'il faudrait que je change en 2023-2024. Alors une autre question, je crois que c'est Louise qui m'a posé celle-ci, il me semble. Est-ce que tu aimerais faire une émission TV? Alors vous savez que j'ai adoré la télé, j'aime bien la télévision, le monde des médias en fait, pas la télévision au sens propre, j'aime bien le monde des médias. Je suivais beaucoup tout ce qui était talk show et tout à une époque. Plus depuis maintenant 4, 5, 6 ans, depuis que les talk shows sont devenus assez trash, putaclic, et que c'est l'extrême droite qui s'oppose à l'extrême gauche et que c'est machin. Moi, je suis pas trop dans ces considérations politiques-là. Disons que YouTube, ça répond un peu à cette question. Ça me permet aussi d'avoir mes propres petites émissions quand je fais des live Koh-Lanta et tout. Donc c'est plutôt sympa. J'aime cet exercice, je m'amuse. Mais évidemment, c'est sûr que si un jour il y a une chaîne de télévision qui me dit « Oh bah Alexandre Boero, toi qui n'as jamais travaillé à la télé, toi qui n'es pas du tout pistonné à la télé, qui ne connais pas du tout les bonnes personnes à la télévision, est-ce que tu veux quand même animer une émission de télévision ?» Ah, sans doute que je dirais pas non, ça c'est sûr. Mais j'aimerais bien avoir un jour ma propre marque, mon propre show, pas forcément à mon nom, comme ils ont sur BFM et compagnie, ça c'est pas trop ou LCI ou tout ce que tu veux. Mais pourquoi pas? Que ce soit de façon à la télé, sur internet ou même à la radio. J'ai fait un stage à radio chez RFM Provence, j'avais adoré la radio, je salue Olivier d'ailleurs. Mais bon, du rêve à la réalité, il n'y a pas qu'un pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et comme je le dis, je pense que pour tout ce qui est télévision et radio, aujourd'hui je ne suis pas dans la bonne caste. Je ne suis pas dans les bons papiers, on va dire. Je ne connais pas ces gens-là, soyons honnêtes, soyons francs. Donc, pas sûr que je puisse aujourd'hui être crédible. Et pourtant, je vais me la raconter 2 secondes, je sais que j'aurai largement les compétences de faire ce que certains font à la télévision. Et que je pourrais même amasser plus de travail seul que certains seuls. Parce que souvent, les télévisions aussi, il y a quelqu'un qui va faire le montage, ou il y a quelqu'un qui va t'aider à faire le montage. Il y a quelqu'un qui va filmer avec toi, évidemment, la plupart du temps. Mais parfois même, tu vas avoir le preneur de son en plus. Ah, franchement, c'est baba cool. Moi, quand je pars en reportage, que je fais des vidéos parfois de qualité professionnelle, ou que j'ai fait des vidéos pas forcément que vous n'avez pas vu sur YouTube, mais qui sont des vidéos professionnelles pour des pros, bah, je peux vous dire que je me suis tout démerdé tout seul. La lumière, le son, la vidéo, le trépied, l'angle, le machin, les questions... Je me débrouille tout seul. Alors, question importante, pourrais-tu arrêter le groupe Koh-Lanta? Par extension, je dis pourrais-tu arrêter tout ce que tu fais sur Koh-Lanta, en fait, concrètement. Le groupe Koh-Lanta, je sais que ça finira par arriver un jour. Le groupe ne se fermera pas, mais je pense que je finirai par céder la main. Même chose pour les débriefs, ça finira par s'arrêter. Alors, je sais pas si c'est dans 6 mois, 1 an, 10 ans, je sais pas quand ça s'arrêtera, mais ça finira par s'arrêter. Pour l'instant, je suis parti pour continuer. Je m'explique. En ce qui concerne le groupe, donc Facebook Koh-Lanta, je gère de moins en moins de choses. Je reconnais, heureusement qu'il y a une équipe de modération, et d'ailleurs je les embrasse et je les salue régulièrement. De toute façon, on leur fait chaque fois un coucou dans les débriefs et tout, parce qu'ils me soutiennent, ils m'aident à faire des choses, mais et voilà. Le groupe est relativement bienveillant quand même, ça c'est cool. Et puis, donc, je suis parti, on va dire, pour continuer un minimum, mais la répétition des saisons, c'est quand même très usant pour Koh-Lanta. Je le dis depuis des années maintenant. Moi, je milite pour une saison par année civile. C'est-à-dire de janvier à décembre, je voudrais qu'il n'y ait qu'une seule saison de Koh-Lanta. Voilà. Pour plein de raisons. Je l'ai déjà dit, alors je les ai renotées ici, mais évidemment, parce qu'on préserve l'engouement du public quand il n'y a qu'une saison par an. C'est très important. On travaille mieux les castings aussi, on a plus de temps pour ça, pour toute cette opération-là, pour mieux essayer de percer un petit peu les bons profils. On permet aussi au jeu de se réinventer, c'est important, tout en préservant l'engouement, c'est lié, vous l'avez compris. On protège la marque, quoi, tout simplement. On protège la marque Koh-Lanta. Et donc, pour être très honnête, entre vous et moi, si Koh-Lanta continue les mardis, je suis pas certain aujourd'hui de continuer les débriefs sous cette forme. Il y aura du débrief, mais peut-être que ce sera du débrief tourné face cam, que je vous diffuserai le lendemain matin à la 1re heure. Peut-être que ce sera du débrief
tous ensemble encore, mais format vraiment 1h 60 minutes ou 1h15 avec un timer où au bout d'1h15 la vidéo se coupe pour que ce soit des formats beaucoup plus légers. Parce que des émissions Koh-Lanta qui durent 2h, 2h30, 3h, quand en plus vous avez géré machin truc, que vous avez une groupe avant, que vous avez préparé le live, quand on fait venir des invités, il faut les contacter, etc. C'est vraiment très fatigant. Vraiment. Et en plus, quand vous coupez à 2h30 du mat ou quoi, le temps que l'adrénaline retombe, vous vous endormez pas avant 3h30, truc comme ça. Donc c'est épuisant sous cette forme-là. Donc si ça continue le mardi, entre parenthèses. En tout cas, sous la forme actuelle, c'est vraiment entre parenthèses. Je pense qu'il y aura du changement, des évolutions. Mais pour que ce soit bien pour vous aussi, évidemment. Pour moi, mais aussi pour vous. Et puis il y aura la Starac, les débriefs de la Starac toujours, etc. Et puis évidemment tout ça dépendra du fait, tout simplement de votre volonté à voir ma tronche ou pas encore sur YouTube, bien entendu. Donc qu'est-ce que je pense de YouTube, des YouTubeurs et des réseaux sociaux? Ah ça c'est la question piège. YouTube c'est une plateforme qui est formidable. Comme dirait Jolie, c'est une plateforme qui est vraiment formidable. Elle est formidable parce que... Non mais YouTube ça permet toute la créativité du monde. Comme toutes les plateformes un peu réseaux sociaux de ce type, hein, YouTube, etc. Mais disons que YouTube ça permet un petit peu plus de se professionnaliser parce que tu peux avoir du format 16/9 et pas du 9/16. Mais aujourd'hui moi j'ai un reproche à faire à YouTube, à l'évolution en tout cas de YouTube, c'est que je trouve que la qualité n'est pas récompensée. Et je dis ça pour ma noble cause. On récompense les très gros créateurs. J'ai rien contre les très gros créateurs. Je citerai pas de nom, mais les youtubeurs les plus connus. Mais je vous promets qu'avec les moyens qu'ils ont, qui sont colossaux parfois, des fois, vous avez des vidéos où ça va zoomer, ça va être flou et tout. Ça fait pas très propre, quoi. On est loin encore du contenu de la production audiovisuelle professionnelle, vraiment. Malheureusement, les gros créateurs aujourd'hui drainent et YouTube pousse un maximum vers les gros créateurs et ne récompense pas les plus petits créateurs qui font parfois du travail formidable. Et sans parler du fait qu'on récompense de plus en plus le putassier, le bad buzz, la vidéo critique à mort et malveillante. Voilà, je trouve ça dommage. On l'a vu avec la pandémie, il y a eu des dérives monumentales. Je pense notamment à l'ami Clément qui a fait Faked Up et tout, une vidéo qui est incroyable et qui justement a essayé de déconstruire toutes ces vidéos qui ont été totalement de la désinformation et tout. Et puis il y a aussi les vidéos purement putassières, putaclic comme on dit, qui sont juste, qui profitent de la notoriété de certains trucs, certaines marques, certaines personnalités, certaines émissions de je sais pas quoi et tout pour faire des... Je trouve ça dommage et c'est facile, je trouve, voilà, bon. Mais par contre, il y a plein de choses et il y a plein de contenus originaux. Moi, il y a des mecs qui font un super boulot, j'en ai noté quelques-uns et qui ont pourtant de grosses communautés hein, sur YouTube. Moi, je pense à Nota Bene, qui fait un travail formidable pour le côté culturel, qui est passionné en plus. Vous avez le droit aussi, la chaîne Vous avez le droit pour le juridique, qui est génial. Vous avez Hubert Hale aussi, qui fait du contenu alors super. Alors ça, c'est pour les produits tech, hein, tout ce qui est test, une nouvelle technologie. Mon Sport 06 aussi, Max, qui fait des vidéos géniales hein, sur toutes les caméras, photographies, drones. Ça, c'est des super créateurs de contenu. Et puis vous avez aussi les copains, évidemment, le Club des Baroudeurs. Alors ça, évidemment, je suis un petit peu chômeur, le Club des Baroudeurs, Papa Jones, Laurent Afri, bien entendu, qui fait de super trucs et qui est un super guide touristique, hein, pour le coup, avec ses vidéos, il est génial. Vous avez Space Babies TV, bien entendu, parce que c'est un peu décalé, c'est de l'humour. Vous avez aussi Astronogeek aussi, qui fait, même si je sais qu'il a ses détracteurs, mais moi j'aime bien ses vidéos, Astronogeek aussi. Il est super calé, il est passionné, et c'est de la recherche. Donc voilà, il y a plein de youtubeurs qui ont une grosse communauté qui sont géniaux, mais il y en a d'autres qui font de la qualité... moyenne bof quoi, que ce soit en termes de format, ou qui vont dans la facilité, je vous assure. C'est dommage, c'est dommage. Et après, il y a des formats qui sont incroyables, qui sont géniaux. Enfin, moi, j'ai participé à une émission avec Squeezie, j'avais fait des imitations et tout, bon, c'était adoré et tout. C'était un format bon, qui est devenu un peu répétitif, mais qui, à l'origine, était génial. Et voilà, c'est des super idées. Mais parce qu'aussi, ils ont des équipes et tout, et tout ça, c'est top. Bref, je vais critiquer personne, en fait, mais juste, je regrette que parfois, certains contenus soit mis en avant alors que d'autres le soient moins. Je parle pas forcément pour moi, hein, je m'en fiche, hein, honnêtement, peu importe, ça marche, tant mieux, ça marche pas, ça marche moins. Vous avez vu que c'est pas ça qui m'empêche de faire des vidéos toujours. Donc voilà, personnellement, moi j'ai mon travail qui me fait plutôt bien gagner ma vie, de mieux en mieux chaque année. Donc YouTube, c'est vraiment du loisir. J'aimerais bien que ça marche mieux encore, c'est sûr. Et petit à petit, la chaîne continue de croître. Mais bon, je suis pas à la recherche et me dire, putain, moi je rêve de 2 millions d'abonnés, machin, tout ça, je m'en fous. Hein, je suis pas sûr que j'aurais envie en plus de faire ça à l'année tout le temps. Donc voilà. Quelques questions sur la vie privée et puis les animations. Alors, as-tu l'intention de déménager de Marseille ? Tout à l'heure, je le disais, j'ai 34 ans, 34 balais, j'ai toujours vécu à Marseille. Alors, j'ai vécu 2 mois à Paris, je sais plus si j'en avais parlé dans ma FAQ, quand j'ai bossé chez Free, je n'avais pas trouvé de logement.
J'avais été obligé de rentrer à Marseille, donc oui, j'ai bossé chez Free en 2018, juste avant donc l'expérience Club X, c'était en tant que journaliste, hein, du coup. Et donc je sais qu'un jour je bougerai de Marseille, c'est sûr. Après, il y a aujourd'hui des choses qui me retiennent à Marseille, c'est des raisons très personnelles. Quel est ton prochain voyage? Quels sont tes prochains voyages? Alors, si vous regardez cette vidéo après donc août 2023, eh bien j'ai fait un petit voyage donc au niveau du Mont Blanc en Suisse, une quinzaine de jours, j'ai découvert pas mal de coins de Suisse, Mont Blanc, tout ça, et il y aura donc des vidéos là-dessus magnifiques, et il y aura des images de drone les amis, ça c'est mon petit péché mignon, ma petite fierté de cette année, je me suis acheté mon petit drone, le DJI Mini Pro 3, donc voilà, ce sera l'occasion de bien le tester sur mes vidéos pour la première fois, même si je l'ai déjà testé. Donc, et puis personnellement j'aimerais bien aller à Londres aussi, je sais pas si ce sera fin 2023, vous verrez bien dans les vidéos, soit en 2024, j'aimerais bien aller à Londres, évidemment me refaire un voyage aussi aux États-Unis en 2024, voyage perso, hein. J'adorerais découvrir le Colorado, qui est un état en fait où il y a tous les types de paysages, désert, forêt, des lacs, des montagnes. J'adorerais découvrir le Colorado par exemple, le Mississippi aussi, j'aimerais beaucoup aller à la Nouvelle-Orléans, ces choses-là. Donc voilà. Et j'aimerais bien peut-être visiter encore une ou deux villes, par exemple retourner à Rome, j'adorerais beaucoup retourner à Rome, j'ai beaucoup aimé, vraiment un orgasme culturel cette ville, et puis pourquoi pas découvrir d'autres villes européennes qui valent le coup, on verra bien, on verra bien. Quel est mon chanteur, ma chanteuse préférée? Parce que vous savez que j'adore chanter, oui c'est une bonne question, donc alors évidemment Johnny, il n'y a pas de secret, mais je vous ai listé un petit peu, pour pas que j'en oublie, mais j'aime beaucoup, bon, comme ça vous comprendrez un petit peu ce que j'aime. Moi en fait j'aime les chanteurs à voix, à la base. Donc j'aime beaucoup Johnny évidemment, j'aime beaucoup Michael Jackson bien sûr, Jennifer Nettles, regardez quelques-unes de ses chansons, elle a une voix incroyable Jennifer Nettles, c'est la country music américaine, Lady Gaga j'adore sa voix, elle est incroyable, Florent Pagny bien entendu, oui j'aime les grands voix donc j'écoute plein de trucs aussi donc j'ai noté, moi je peux écouter du The Weeknd, Tina Arena, Stevie Wonder, du Michel Sardou, vous moquez pas, du Helen Fischer qui est une star allemande qui est géniale, hein, incroyable Helen, comme on dit, Alan Jackson aussi pour la country music, Robbie Williams, Lionel Richie, Miley Cyrus qui a une voix, j'adore, et Bruce Springsteen, enfin voilà, toutes ces chanteuses et ces chanteurs. Donc c'est un peu tous les styles de musique que j'aime bien, pop, rock, country music, toutes ces choses-là quoi. Pour terminer, un petit passage sur les imitations, je crois que c'est notre ami donc sur Facebook Valentin Bosque hein, qui m'a écrit ça. Pourquoi tu as arrêté l'imitation? Tu étais doué au field. Alors les imitations, je fais quelques vidéos de temps en temps, vous l'avez vu. Il y en aura d'autres sans doute en 2024. Alors je vous ai promis une vidéo de 100 imitations en 10 minutes dans la même vidéo. J'ai commencé à l'écrire mais je n'ai jamais le temps de la continuer. Parce qu'il faut trouver des trucs courts, percutants, il faut faire un mélange de chanter, de parler, etc. Et pour l'instant, j'ai pas eu le temps de la terminer, mais elle sortira, c'est certain, en 2024 sur la chaîne 100 imitations en 10-15 minutes. Vous allez être fou, hein, je vous assure. Et puis, cet été, donc été 2023, j'ai fait un petit spectacle, donc je salue Sophie et Yann, qui m'ont gentiment invité à faire un petit spectacle, chanson et parler, d'imitation aussi, avec une centaine, 120 personnes à peu près pour un spectacle comme ça, hein, c'était en privé pour s'amuser, et donc c'était super cool et je me suis éclaté, donc voilà, les gens ont bien aimé, ça m'a fait du bien, c'était un petit peu comme la scène, ça m'a remis un peu le pied à l'étrier, et peut-être renouveler ce genre d'expérience, pourquoi pas, pourquoi pas. Et puis en ce qui concerne l'imitation, il y avait eu aussi le passage chez Squeezie. On m'a contacté aussi quelques mois avant, donc M6 m'avait contacté pour faire une émission. Je crois que je devais faire des imitations dans un mariage, tout ça, c'était pas très loin d'Arles, mais c'était compliqué parce que ça tombait une semaine où j'avais travaillé toute la semaine comme un fou et tout. Je me suis dit, je vais pas me taper le scooter jusqu'à Arles, machin et tout, je vais être éclaté. Bon bref, voilà, pour ce qui est des imitations, je lâche pas l'affaire, il y en aura toujours, avec de nouvelles voix bien entendu. Les amis, écoutez, cette FAQ se termine, j'espère que eh bien, vous avez appris plein de choses sur moi, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à mettre un petit pouce vers le haut, à poser d'autres questions complémentaires ou à obtenir des précisions si vous en souhaitez. Je suis très heureux d'avoir pu faire cette vidéo avec vous et de m'ouvrir un petit peu plus avec un maximum d'honnêteté en tout cas. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous, bon courage si vous travaillez et profitez bien évidemment si vous êtes en repos ou en vacances. Ciao les amis.